Aujourd'hui, on va voir où on se situe, si on est toujours en bear market ou si le marché haussier a repris. On va regarder tout ça avec des graphiques. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder différents graphiques et on va voir un petit peu où on se situe au niveau du bear market. Est-ce qu'il est fini, est-ce qu'il n'est pas fini, est-ce que le bull run est à prévoir pour dans bientôt, est-ce qu'il y a des signes du bull run et comment un petit peu tout ça s'articule. Voilà, pensez à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir, avoir mes vidéos en avance si vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, hein. Pour certains ça fait plus de 10 mois que vous me soutenez, merci beaucoup. Alors on va pouvoir commencer, donc j'ai pas mal de graphiques à vous montrer. Que ce soit des graphiques de tendance, hein, on va regarder plusieurs choses là dans cette vidéo. On va regarder déjà des indicateurs, des graphiques de tendance, et puis on va regarder un petit peu ce qui se recherche sur internet, hein, parce que ça c'est un bon indicateur, les recherches sur internet, de ce qui peut se passer, quoi. Alors le premier site que je vais vous montrer, c'est Exploding Topics. C'est un site qui référence différents types de mots-clés qui portent à tendance, quoi, et ça permet d'avoir des graphiques, quoi, et de voir un petit peu où on se situe. Et donc ici par exemple, donc le mot clé c'est Bitcoin halving, et on peut voir que c'est un mot clé qui est de plus en plus recherché. Donc ça concerne les moteurs de recherche en règle générale, c'est-à-dire Google, DuckDuckGo, Yandex, Yahoo, etc. Bien, enfin Yahoo c'est pas vraiment un moteur de recherche, c'est un annuaire, mais etc. etc. Et donc comme tu peux le voir, hein, en 2020 on a eu un énorme pic, hein, donc ça c'est 100%. Et comme tu peux le voir depuis depuis octobre, ça repart. Au niveau des recherches, ça repart. Et on est déjà quasiment au niveau de 2020, hein, au niveau des recherches. Mais là, on se rend compte que on part pas des mêmes niveaux. Hein, on part de niveaux qui sont déjà beaucoup plus hauts. Et ma foi, voilà, c'est déjà un premier indicateur qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Après, je voudrais te montrer Google Trend. Alors, Google Trend, c'est un site donc qui est édité par Google, hein, et qui permet d'analyser les différentes recherches, hein, sur les moteurs, sur son moteur, hein, donc il y a des classements par pays, par zone géographique, etc. Et voilà, donc là en l'occurrence, moi j'ai recherché la courbe que tu vois là, c'est la recherche, hein, en termes de recherche dans Google, hein, le mec qui tape Bitcoin, quoi, en gros dans le moteur de recherche. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là on a eu le bull run, hein, et on peut voir que pour l'instant on n'est pas encore reparti, hein, ici. Là on n'est pas encore reparti, mais si on fait une recherche uniquement sur Bitcoin halving, on peut voir la même chose qu'on a vu dans le graphique précédent, c'est-à-dire que la trend repart, quoi. La trend repart. Donc il y a des gens qui commencent déjà à se renseigner, et au niveau des moteurs de recherche, on peut voir que effectivement il se passe quand même quelque chose, quoi. Moi j'aime bien les moteurs de recherche parce que c'est un bon ça permet vraiment de dégager une tendance générale, quoi. Là comme tu peux le voir par exemple ici, tu vois, on voit que en termes de recherche sur le mot crypto, c'est calme plat, quoi. Tu vois, c'est calme plat malgré qu'il y ait un début, de quelque chose, hein. Si on regarde, donc ça c'est sur les 5 dernières années, mais si on regarde sur les 12 derniers mois, tu vois, il y a une légère remontée à partir de mai 2023. Il y a une légère, c'est léger, hein. C'est léger, mais bon, il y a peut-être un petit quelque chose. En tout cas, au niveau des moteurs de recherche, il n'y a pas vraiment de tendance générale qui se dégage, qui viendrait du grand public, quoi, parce que c'est surtout ça les moteurs de recherche, hein, c'est le grand public. Par contre, on voit que au niveau des spécialistes, enfin, en tout cas, les gens qui attendent le halving, ils font des recherches sur le halving, hein, ou il y en a qui commencent déjà à se renseigner à l'avance sur le halving. Un autre truc que je voudrais te montrer, c'est les statistiques de mon site, hein, voilà, de 2018 jusqu'à maintenant. Alors évidemment mon site n'existait pas en 2018, donc j'ai commencé en 2022.
hein. Mais tu peux voir que au niveau des statistiques, ici, c'est pareil, hein. Il n'y a rien qui permet de dire que le bull run va commencer. Au niveau des statistiques de ma chaîne, de mon côté, c'est pareil, si tu regardes bien. Quoique, on voit quand même qu'il y a un infléchissement ici. Hein, on voit quand même qu'il y a un infléchissement ici en termes de nombre de vues. Donc ça pourrait signifier quelque chose. Alors maintenant, je vais te montrer un indicateur. Là, on va rentrer dans les trucs un peu plus techniques. Je vais te montrer un indicateur qui s'appelle le CBBI. Alors le CBBI, c'est un indicateur qui te permet de voir, tu vois, sur cette courbe. Ça c'est un peu le cours du Bitcoin, quoi. Hein, et ça te permet de voir un peu sur cette courbe ce qui se passe, quoi. Tu vois, si c'est rouge, c'est pas bon. Si c'est vert, c'est pas mal. Si c'est rouge, c'est chaud, tu vois. Donc, enfin, je confonds le rouge et le noir, moi, parce que je suis daltonien, mais c'est un peu difficile pour moi, ce genre de graphique. Mais si tu regardes bien, ici, on peut voir qu'il y a quand même un début de quelque chose, quoi. Il y a quand même un début de quelque chose, déjà en termes de prix. Hein, on peut voir que, tu vois, à chaque fois, le prix, il suit la même courbe. Alors en 2020, c'était plus flagrant. Hein. 2019 même, c'était plus flagrant. Mais là, tu vois, en 2023, bah, on serait bien comme en 2019, tu vois. Regarde la courbe comme elle fait ici, l'indicateur, comment il fait, et ici, comment il fait. Hein. On est un peu sur le même truc là. Hein. Donc là, il y a clairement quelque chose qui se passe au niveau des marchés, proprement dit. Pas donc au niveau des recherches sur internet, il se passe pas grand chose à part les recherches peut-être sur Bitcoin halving. Par contre, au niveau des marchés, il se passe clairement quelque chose. Au niveau des données d'analyse, moi de ma chaîne, en tout cas en ce qui me concerne, il y a un petit mieux. Rien de foufou, mais il y a un petit mieux. Alors si après on regarde un autre outil graphique, hein, qui est le Rainbow Chart. Alors ça vous avez sûrement déjà dû le voir. Il faut savoir que c'est un truc qui est édité en live. Donc on peut voir en live ce qui se passe. Et actuellement tu vois qu'on est sur une période là où on est encore dans la zone bleu clair. Alors je suis daltonien, hein, j'espère que c'est bien bleu clair. Hein. Mais tu vois que de l'autre côté, ici si on regarde en 2019... Tu vois, on serait bien dans ces eaux-là, quoi. On serait bien dans ces eaux-là, ici, là. Tu vois, on serait bien par là, là. Et, bah, ma foi, hein sachant que c'est un peu plus écrasé, évidemment. Hein, puisque, quand tu regardes ce graphique, il est de plus en plus écrasé. Hein, c'est un peu le but du truc, hein. Sachant que là, ça va jusqu'à 100 000 $. Donc, on peut imaginer que dans les prochains mois, ça pourrait démarrer. Hein, ça pourrait démarrer. Sachant que, tu vois, c'est en 2024. Si on regarde ici le halving, il ne s'est rien passé derrière. Par contre, un an plus tard, il s'est passé quelque chose. Donc, on a encore du temps devant nous. On a encore du temps devant nous pour miner des cryptos sympas. Hein. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a un début de quelque chose. Et moi je dirais possiblement la fin du bear market. Après ça veut pas dire qu'on va rentrer sur un marché haussier de ouf. Mais on est clairement revenu sur un marché qui est déjà un peu plus joyeux. Hein, et où les acheteurs reprennent un peu la main sur les vendeurs. Hein. Alors si on regarde un petit peu le market cap global des crypto-monnaies, on peut voir que là aussi il se passe quelque chose, hein, puisque si tu regardes les derniers mois, on voit qu'on est clairement là sur une courbe. Alors j'espère qu'il n'y aura pas ma tête dans la vidéo dessus, attends je vais le mettre par là, hein. On voit que là on est clairement sur une courbe ascendante. Hein, donc ça c'est bon signe aussi. Hein. Donc on voit vraiment avec tous ces indicateurs qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est discret, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe et il est fort probable que dans les prochains mois, ça se confirme, quoi. Hein, à mon avis, hein, je vous donne mon avis personnel, hein, ça va se confirmer et ça va être de mieux en mieux. Hein. Voilà, après c'est évident qu'on a vu, comme je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, hein, on va avoir des cryptos pumpés un peu dans tous les sens. Donc ça va falloir avoir les nerfs solides. Hein. En ce moment c'est le Dynex et le Kaspa qui pump beaucoup. Il y a eu une autre période où c'était le Radiant et le Nexa. Hein. Donc tu vois, va falloir avoir les nerfs solides. Je regrette de ne pas avoir vendu un peu mes Radiants quand même.
J'ai pris aucun profit sur les Radiant, alors que le minion valait quand même 12 ou 13 000 balles. J'ai pris aucun profit dessus, mais je ne désespère pas. Je pense que c'est un coin qui a de l'avenir, et bon, on verra bien ce que ça va donner. Après tout, l'opération de minage du Radiant a quand même été extrêmement rentable, même si pour l'instant j'ai rien vendu. Hein, voilà, donc bah, comme tu peux le voir, hein, rien de ouf, mais on sent qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose quoi, qui est en train de se passer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas de ton côté à me partager ton sentiment sur la fin du bear market. Hein, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!